Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous et bienvenue au journal sur Waga FM. Voici les principales articulations. Célébration du 4 août, l'Union européenne, le parti de Maître Benawende Sankara était à Fadangourma pour la célébration. SAP, c'est bientôt doté d'un commissariat. La pose de la première pierre est intervenue à début du week-end et le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, y était. Également au menu de ce journal, la page sportive qui sera essentiellement dominée par le football, notamment avec la finale de la 31e édition de la Coupe du Faso remportée le samedi dernier par l'étoile filante de Ouagadougou sur l'USFA 3-2. Une finale qui s'est jouée en présence du président du Faso et du président de la Confédération africaine de football. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation à l'occasion de la commémoration du 4 août, l'Union européenne, le parti sankariste dirigé par Maître Benawende Sankara était à Fadangourma. Là-bas, le parti donc a procédé, si vous voulez, à mener des activités commémoratives dans le cadre du 4 août et c'était en présence de Aimé Sawadogo. La conférence nationale des cadres de l'Union PS avait pour objectif de commémorer l'avènement de la révolution d'août 1983, permettre aux cadres de se familiariser entre eux et les amener à s'engager davantage pour le rayonnement du parti. Pour le président du parti, cette rencontre est une réussite et elle permettra au parti de l'œuf de grandir. Maître Benawende Sankara. Nous nous sommes déplacés ici massivement à Fadangourma. C'est d'abord la preuve de l'engagement militant des cadres qui ont accepté d'être très nombreux à cette conférence. Le deuxième motif de satisfaction, c'est la consistance du débat entre camarades, entre membres militants d'un même parti, de faire le diagnostic ici et de tirer tous les enseignements. Vous avez vu que les cadres ont pris une résolution qui consiste pour eux-mêmes de s'engager à renforcer le parti, à être surtout des modèles, être des exemples et des modèles à l'image de notre icône, le président Thomas Sankara. Il s'est agi également pour les cadres de l'UPS au cours de cette conférence d'apprécier objectivement l'implication des cadres du parti dans la gestion du pouvoir d'État et d'installer le coordonnateur régional de l'Est. Le choix du coordonnateur a été porté sur la personne de Woba Albert qui estime que la tâche ne sera pas facile, mais compte sur l'ensemble des sankaristes de l'Est pour le rayonnement du parti dans cette région. Dès à présent, nous avons pris l'engagement, après la mise en place de nos structures au niveau régional, de commencer à travailler avec effectivement ces responsables de structures-là, de sorte à ce qu'on puisse effectivement avoir des adhésions, que l'on puisse convaincre les populations. Et je crois que si nous arrivons à faire cela, l'engagement que nous avons pris, c'est-à-dire d'obtenir 3 députés aux législatives prochaines et la gestion de 7 communes, on pourra l'atteindre. Et ça, je suis convaincu de cela. À l'issue de cette rencontre, les cadres ont réaffirmé leur soutien aux 2 ministres du parti sankariste dans le gouvernement Paul Kaba-Thieba, ainsi que le choix du parti sankariste de faire partie de la majorité présidentielle. Honneur au peuple, victoire au peuple, pas un pas sans le peuple, pas un pas sans le peuple, avec le peuple, victoire, avec le peuple, victoire. La patrie
nous vaincrons. Un reportage signé Aimé Sawadogo. SAPC sera bientôt doté d'un commissariat de police. La pose de la première pierre de l'infrastructure est intervenue en début de week-end dernier. Voyons des explications avec Gérard Sano. Une maison en banco. Sa façade principale est caractérisée par une porte à 2 battants et 2 fenêtres persiennes. En bas de la fenêtre d'à gauche se trouve un trou par lequel un animal de grande taille pourrait passer aisément. Tenez-vous bien, cette pauvre maison abrite le commissariat de police de SAPC. C'est seulement le hangar, les engins à 2 et 3 roues au parking et la présence des policiers qui nous l'indiquent. Ce taudis va dans un proche futur disparaître pour laisser la place à un bâtiment décent grâce à une bonne volonté. Simon Compaoré, ministre d'État en charge de la sécurité. C'est une mine qui est installée ici à SAPC. Une grosse mine qui a compris qu'il faut cheminer avec la population et réaliser les aspirations des populations. Et cette mine a décidé de financer la construction, entièrement la construction de ce commissariat de police de SAPC. Le bâtiment présent est une honte, a dit le maire lors de son allocution. Mais après la pose de la première pierre du nouveau, à l'image de sa population, la joie illuminait son visage. Ricobert Nassa, maire de SAPC. Aujourd'hui, on est très content à SAPC. Je suis un maire comblé. La promesse est ferme. J'ai vu les plans, c'est moi-même qui suis allé à l'ADR les chercher. Et la mine a sélectionné l'entreprise et le démarrage est vraiment effectif. On est vraiment content pour que la police soit bien logée. Quant aux bénéficiaires directs des infrastructures, les sentiments sont mitigés. Et joie et crainte sont exprimés à la fois. Officier de police Badoum David. On a hâte de voir ce bâtiment sorti de terre parce que selon les rapports de mes prédécesseurs, ce n'est pas une première. On a déjà vu du sable qui a été entreposé, mais la destination a changé par la suite. Alors moi j'ai hâte en tout cas de voir ce bâtiment sorti de terre afin que ce bâtiment soit vraiment un vieux souvenir. En vérité, le bâtiment que tout le monde déprécie aujourd'hui, s'il a encore de la valeur même, existe depuis les années 1988-89. Ses occupants vont devoir languir encore 3 mois, tout en espérant que cette fois-ci sera la bonne. Rendez-vous en fin octobre 2017 pour la réception du nouveau commissariat de police de SAPC dans la province du BAM. Merci à vous, Gérard Sanoum. Les jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès du OUE étaient en conclave le samedi dernier. L'idéologie du parti était au cœur des débats. Explication avec vous, Abdoulaye Ouattara, sur place à Bobo Dioulasso. Enseigner aux jeunes les valeurs idéologiques, c'est le but d'une formation politique que le bureau provincial des jeunes du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP OUE ont initié. Lossane Sanou, président des jeunes du CDP dans le OUE. On a remarqué à un certain moment que les jeunes n'ont pas cette formation politique. Les jeunes militent dans les partis, mais ils n'ont pas les valeurs idéologiques, ils n'ont pas les valeurs intrinsèques du parti. Donc nous avons trouvé juste qu'il faut former les gens à la base pour qu'ils soient plus compétitifs, qu'ils soient plus galvanisés. Le but recherché ici, c'est consolider déjà les acquis en matière politique et citoyenne. Mais quelles sont les valeurs que le CDP veut inculquer à sa jeunesse? C'est les valeurs d'ordre moral, les valeurs d'ordre organisationnel structuré au sein du parti. Parce qu'il y a une discipline au sein du parti. Toute structure a une règle. Et pour militer dans la structure, il faut connaître le fonctionnement de cette structure. Selon Christophe Sano, le maire de l'arrondissement numéro 5 de Bobo-Dioulasso, c'est une occasion pour préparer la relève. Vu tout ce qu'on a traversé, notre parti a traversé, on a demandé, les jeunes ont demandé à ce qu'on puisse préparer la jeunesse pour qu'ils savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire, et leur rôle et leurs devoirs. Selon le président des jeunes du CDP, certaines réactions sont liées à la méconnaissance des valeurs politiques. Merci Abdoulaye Ouattara et bonne journée à Bobo Dioulasso. Le syndicat national des chauffeurs de la fonction publique et du parapublic, eh bien donc, ces structures ont tenu leur assemblée générale de l'année 2017. C'était le samedi dernier, ici à Ouagadougou. Cette rencontre a été axée sur la présentation du nouveau bureau ainsi que ses objectifs. Des détails avec Aimé Sawadogo. Le nouveau bureau du syndicat national des chauffeurs de la fonction publique et du parapublic n'entend pas perdre de temps pour défendre les intérêts de ses membres. À peine installé, il pose sur la table une
une plateforme revendicative de 6 points liés entre autres au reclassement des chauffeurs et à la relecture d'un certain nombre de décrets. Stéphane Yameogo, président du syndicat. Parce qu'à l'état actuel, les chauffeurs sont classés en E1, chose qui n'est pas normale. Nous demandons en fait au gouvernement réellement de nous reclasser là où ils doivent nous reclasser en tenant compte en fait d'un certain nombre de diplômes que les chauffeurs ont aujourd'hui. Parce que de par le passé, les gens croyaient que le chauffeur c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme, c'est quelqu'un qui est un raté social. Et aujourd'hui, le métier de chauffeur chez nous, il est noble. La relecture en fait d'un certain nombre de décrets qui est lié au reclassement de la loi 81. Par exemple, quand je prends le décret 399 portant en fait organisation des emplois interministériels, c'est un décret qui date de 2009 à laquelle nous demandons en fait une relecture. Puis en 2009, elle n'a jamais été appliquée. On note également dans cette plateforme revendicative la non prise en compte des chauffeurs dans les ordres de décoration, le cas des chauffeurs bénévoles et le lancement d'un concours pour le recrutement des chauffeurs de la fonction publique. La plupart sont décorés, c'est quand ils sont à la retraite, ils sont à 2 pas de la retraite. Tout ça, c'est des éléments que nous demandons à ce que, en fait, on nous accompagne dans ça. Le cas des chauffeurs bénévoles. Il y a des chauffeurs bénévoles dans la fonction publique qui n'ont pas de salaire, qui ont travaillé pendant une dizaine d'années, 15 ans. Je pense que le maximum, celui qui a le plus d'années, doit avoir 15 ans de bénévolat, sans être intégré dans la fonction publique. Donc, nous demandons également aussi qu'on revoie pour qu'on puisse intégrer ces gens-là et qu'on prenne réellement des mesures pour lancer un concours ouvert pour que les chauffeurs aussi puissent passer réellement des concours normaux comme les autres fonctionnaires. Le syndicat national des chauffeurs de la fonction publique et du parapublic appelle donc ses membres à la mobilisation pour mener la lutte afin de valoriser leur métier au Burkina Faso. Merci Messa Ouedraogo. Les populations les plus vulnérables de la province de Zunbegou, dans la région du centre-sud, ont été les heureuses bénéficiaires d'une opération de distribution de vivres organisée par la commune de Manga. C'était à l'occasion d'une journée de solidarité intervenue le samedi dernier à l'hôtel de ville de Manga et soutenue par de bonnes volontés, dont le ministre Jean-Claude Bouda de la Défense nationale et des anciens combattants. Explication avec Paul Mekiramba. L'ambiance était celle des grands jours samedi dernier à l'hôtel de ville de Manga dans la province de Zunwego. Et pour cause, le conseil municipal a procédé à la distribution des vivres au profit des populations les plus vulnérables de la commune. Jérôme Rwamba, maire de Manga. En cette période de soudé, il y a des ménages qui n'arrivent pas à avoir deux repas par jour. C'est ça qui a motivé le conseil municipal à entreprendre cette journée de solidarité. Il faut dire que les bénéficiaires sont des personnes vulnérables issues en tout cas des différentes localités de la commune, identifiées par les services de l'action sociale dont nous disposons une base de données. Dans son élan de solidarité, le conseil municipal de Manga a bénéficié du soutien du conseil national de protection sociale, du conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation et du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, fils de la commune. Ce qui aurait permis d'élargir le geste aux 6 autres communes de la province de Zunwego. Le ministre Jean-Claude Bouda, ici dans le rôle de donateur, estime qu'il faut désormais aller au-delà de simples gestes ponctuels. Et ça, c'est des actions ponctuelles. Je crois que le gouvernement, à travers le plan national de développement économique et social, à travers le programme présidentiel, a un certain nombre de projets structurants dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'agriculture, parce que nous devons accroître la production agricole. Et c'est ça qui pourra venir mettre fin au phénomène pernicieux de la pauvreté et de la misère. Ce sont au total 50 tonnes de riz et de maïs qui ont été ainsi distribués, dont 38 pour la commune urbaine de Manga et les 12 autres pour les 6 communes rurales de la province de Zunwego, à raison de 2 tonnes par commune rurale. Merci à vous, Paul Meki Ramba, et bonnes vacances. Les femmes de l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou ont bénéficié récemment d'une double formation. La cérémonie de clôture est intervenue en présence du maire de cet arrondissement. Il se dit très heureux de l'accomplissement de cette initiative. Jean Nakoulma, interrogé par Franck Aressidi Jefa, écoutez-le. Alors, c'est un sentiment de joie et pour nous de voir, n'est-ce pas, nos mamans, nos femmes, nos sœurs participer et bénéficier
bénéficié surtout d'une session de formation, une alphabétisation en langue boré. Elles ont beaucoup appris, nous les avons vues très contentes ce soir. Parallèlement, elles ont encore appris à fabriquer du savon et nous avons été honorés d'être le patron de cette cérémonie et nous sommes donc très ravis, très satisfaits, très contents de ce qui s'est passé avec les femmes de l'arrondissement 6. C'est vraiment un très grand soulagement parce que la formation et l'épanouissement de la femme et des jeunes sont en pole position. Donc c'est vraiment une satisfaction de voir un peu petit à petit se dérouler également notre programme. Et c'est pour cela que nous allons profiter, remercier tous ceux qui ont accompagné cette session de formation parce que vous savez, la femme épanouie, la femme outillée, la femme qui investit, qui travaille, soulage sa famille, soulage son mari et elles sont des économistes. Elles peuvent entretenir les foyers aussi bien que l'homme. Jeanne Koulma, maire de l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Même sentiment de joie pour la coordinatrice des organisations féminines de l'arrondissement 6 de Ouagadougou, Mamounata Kabore Nezongo, toujours au micro de Franck Aressi de Jefa. Écoute-la. En tout cas, les femmes valaient plus de 40 au début. Mais bon, il y a quelques-unes qui ont abandonné parce que c'est pas facile pour les femmes de suivre des formations comme ça. Mais celles qui sont restées, en tout cas, c'est bon. Surtout qu'elles ont pu jusqu'à aller jusqu'au bout là. En tout cas, on dit Dieu merci pour ça. Ça a duré 4 mois, donc c'est presque 5 mois. En tout cas, moi, c'est un grand plaisir pour moi de voir les femmes s'épanouir de cette façon parce que les femmes croient que quand elles ne sont pas allées à l'école, elles n'ont plus droit à l'alphabétisation, elles n'ont plus droit à pouvoir lire parce que ce soir même elles ont lu le discours. Moi j'étais contente, j'ai dit voilà des femmes qui ne sont pas allées à l'école mais elles ont lu les discours pour dire vraiment ce qu'elles veulent dire au peuple. Donc vraiment moi ça me fait plaisir et la formation qu'elles ont reçue, j'ai dit ben si tu apprends à quelqu'un à pêcher, c'est mieux que de lui donner chaque fois du poisson. Donc en ce moment les femmes elles vont devenir, si elles prennent ça au sérieux, elles peuvent même entreprendre parce que entreprendre c'est pas facile mais ça les permettra aussi de faire leur commerce et puis avoir des revenus additionnels et puis s'occuper de leur famille, des enfants et puis de la scolarisation. Si c'est bien fait en tout cas, ça, il n'y a pas de petit boulot. Je suis fière de ce que les femmes ont fait, Dieu merci. C'est un effort, c'est un sacrifice. Du moment donné que tu n'as pas pu aller à l'école pour des années et que pour 4 mois, 5 mois, tu peux vraiment comprendre à lire beaucoup de choses qu'on peut faire, même le commerce, parce qu'ici, elles ont même appris à calculer comment faire le commerce, elles ont appris tout cela. On les a formées pour cela. Donc, moi, je crois que toutes les femmes sont invitées. Faites un effort. C'est très important de lire, même si ce n'est pas en français. C'est très important. Vous êtes au journal de Radio Ouaga FM. Il est 7h passées de 17 minutes à Ouagadougou. Quelques mois après le lancement des travaux de réhabilitation et de renforcement de la route nationale numéro 4 ex-Ouagadougou-Fadangourma, quel est l'état de la voie à l'heure? Le constat avec Emessa Ouagadougou de retour de Fadangourma. Voici son constat. Quitter Ouagadougou pour se rendre à Fada n'est pas chose aisée au regard de l'état dégradé de la voie. Mais de nos jours, force est de constater que l'état de la voie s'est amélioré. De Ouaga à Koupela, la voie est toujours intacte, praticable et l'on peut l'emprunter en même buvant du thé. Là où le calvaire se poursuit, c'est de la sortie de Koupela à la commune rurale de Goungué, nid de poules par-ci et par-là. Un vrai labyrinthe et un véritable test des créneaux pour les chauffeurs qui, au volant, braquent à gauche et à droite afin d'éviter au mieux ces creux ou certains ressemblent même à des puits. Pour la suite du trajet, le gouvernement a procédé à la mise à niveau de bitume, rendant ainsi la voie plus praticable. Cependant, la route présente 2 couleurs avec des secousses en un point fini pour les usagers, vous obligeant à des jeux de corps dans votre véhicule. Longtemps décrié, le trajet Ouaga-Fadangourma est de plus en plus praticable et fait couler moins de salive de la part de ses usagers. Mais il faut noter qu'à la fin de votre trajet, sportif ou non, vous êtes sous le coup de la fatigue. C'est un véritable parcours de combattant. Si ce ne sont pas des nids de poules ou des secousses, ce sont des bœufs ou des moutons qui vous stoppent le chemin pour vous dire attention, ici au Burkina Faso, la route appartient à tous ceux qui y vivent. Surtout, n'essayez pas de prendre le thé au volant. C'est très dangereux. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. La page sportive du football, samedi dernier dans l'après-midi, s'est jouée à Houndé, la finale de la première édition de la Coupe du Maire de la dite localité. Le point avec Abdoulaye Ouattara.
La population de Houndé ne s'est pas fait compter cet événement. La Coupe du maire de Houndé jouait entre l'équipe du secteur 5 et celle du secteur 3. Malgré la pluie, la population est restée mobilisée et l'ambiance était festive au stade Kéni de Houndé. Le secteur 3, plus ambitieux, remporte la victoire par le score d'1-0. Le capitaine de l'équipe vainqueur, Bachek Oumar Garba, ne peut que se réjouir. Je suis très content ce soir. Vu de la manière qu'on a commencé, c'était pas facile. C'était très difficile. Mais vu les entraînements aujourd'hui, on est très content. Tout le monde est content. On souhaite que l'année prochaine soit meilleure que ça. Qu'ils puissent organiser. Fraternité et cohésion sociale, tels sont les objectifs visés par cette édition de la Coupe du maire de Houndé. Selon le député maire d'Issambouré Magnoumou, cette édition a été une réussite. Je dirais que les objectifs sont atteints au-delà même des objectifs que nous nous étions fixés. Vous constatez par vous-même à quel point l'événement a suscité l'engouement de la population. Et pour tout clore en beauté, nous venons d'avoir une très belle pluie qui nous permet donc d'avoir une soirée assez, en tout cas assez douce. Et pour dire que l'objectif qu'on s'était fixé, c'est la cohésion sociale, la fraternité. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes allés au-delà. Il y a carrément un engouement qui nous amène vers une famille unie pour un développement assez durable. L'équipe vainqueur, le secteur 3, empoche la somme de 150 000 francs CFA, plus un jeu de maillot, plus des ballons. Le secteur 5, finaliste malheureux, empoche la somme de 125 000 francs CFA. Pour l'occasion, des personnes de bonne volonté ont offert des fourrages à la population. Ce sont au total 12 équipes qui ont pris part à cette édition de la Coupe du maire de Houndé. L'édition 2017 de la Coupe du maire de Houndé était placée sous le patronage du chef coutumier de Houndé. Merci à vous, Abdoulaye Ouattara, pour ce compte rendu. La finale de la 31e édition de la Coupe du Faso a été remportée le samedi dernier par l'Étoile filante de Ouagadougou qui a battu l'USFA par 3-2. L'Étoile filante de Ouagadougou menait 2-0 en première mi-temps et l'USFA a déployé les énergies nécessaires pour rattraper son retard en deuxième mi-temps. Malheureusement, le but donc de Blaise Yambiogo, le triple donc de la soirée pour ce dernier, a permis aux stylistes de remporter cette édition. Écoutez la réaction de l'entraîneur de l'Union sportive de forces armées qui ne s'en prend pas à son gardien de but. Écoutez Moussa Ouedraoro. C'est l'un des meilleurs gardiens en termes de prise de balle. Et il a pris sa balle, ça a échappé, ça a été un but, c'est comme ça la vie. C'est une formation, je pense que nous sommes là aussi toujours pour apprendre. On va faire avec, on travaille avec. C'est une jeune formation qu'il faut saluer, qui a mouillé le maillot jusqu'au bout. Mais je pense aussi que les grands clubs, c'est une question de chance. L'Étoile a eu plus de chance que nous, c'est tout. Non, nous sommes là pour réaliser des choses. Il faut faire les choses différemment que les autres. J'ai osé avec des jeunes, je suis allé jusqu'au bout. Je pense que je pouvais avoir ce trophée, mais on reste fair play, on reste nous-mêmes, on reste simple. Le travail continue, par l'histoire nous dira la vérité. L'entraîneur heureux de la soirée, Bourema Kaboré de l'Étoile filante de Ouagadougou, apprécie. C'est une finale de Coupe du Faso. On dit généralement une coupe, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est ce que nous avons fait ce soir. Mais dans l'ensemble, les équipes ont produit du jeu. On a vu quand même une bonne équipe de l'OFO, une bonne équipe de l'USFA. Et ça donnait quand même du plaisir à tous ceux qui sont venus assister à ce match. Et je pense que c'est bon pour le football burkinabé. Je dirais qu'à mon niveau, j'ai des joueurs expérimentés. C'est ça qui a fait la différence. Ça fait la différence et je pense que c'est bon pour la suite. C'est bon pour la suite. Bourema Kaboré, l'entraîneur de l'Étoile filante de Ouagadougou. Cette 31e édition a été présidée par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Il avait à ses côtés le Premier ministre et le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, le chef de l'État burkinabé, à l'issue du match. Écoutez-le. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion que vous me donnez pour, à l'occasion du 27e anniversaire de l'indépendance politique du Burkina Faso, saluer l'ensemble des Burkinabés aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur et leur souhaiter une bonne fête. Lancer un appel toujours à la fraternité, à la solidarité et au combat productif qui est celui du développement. Je voudrais également profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer la présence du président de la CAF qui a accepté de venir, malgré, je disais, sa charge, parce qu'il a été nouvellement élu, de venir participer avec nous à cette Coupe du Foot. Enfin, nous avons pu constater la combativité des deux équipes. C'est
vrai que de part et d'autre, nous avons eu 5 buts en 90 minutes. Je dois saluer l'esprit d'engagement des deux équipes. Et comme d'habitude, c'est le meilleur qui gagne, c'est celui qui a plus de chance que les autres. Et cette année, c'est l'étoile filante qui a rapporté cette coupe. Nous les félicitons. À l'instant, le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, le samedi dernier, à l'issue de la finale EFO USFA, qui, je le rappelle, a vu la victoire d'Estelis 3-2. Waga FM, la matinale EFO. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Bonne suite de programme à vous.